Metziat Aisha, ou Moazi Yadea Levala. Ce que la femme trouve, si la femme elle trouve quelque chose, et se marasser Yadea à son mari, Veirushata, quand elle a eu un héritage de ses parents, d'accord? En plein mariage, tout d'un coup, une femme, son grand-père lui a laissé un héritage, son père, elle est dans un régime matrimonial normal, tout d'un coup, elle reçoit une maison à elle, d'accord? En son nom. Veirushata, ou Ochel Perot, Bechayeha. Tant qu'elle est vivante, la maison lui appartient, mais l'usufruit à lui. Après les chipouilles, après l'entretien de la maison. Quand elle, oui, Il appartient pas. à lui, À lui. pas à elle. Il suffit à lui, elle garde Maintenant, si elle meurt, il n'hérite pas les enfants. Elle peut décider de vendre. Elle peut décider de vendre. Oui. Si elle meurt. Ah, de vendre. L'usufruit alors. Il va perdre l'usufruit si elle Je vend. sais pas, tu as raison. Je sais pas. Si elle vend, c'est qui reprend l'argent. À elle. Ben, elle. Et alors, ça le prive à lui de l'usufruit. Oui, il doit faire Tazara. Oui, mais le placement de l'argent, le drage. C'est l'intérêt. C'est placé. À l'époque, il ne plaçait pas. Ouais. En or. Oui, il plaçait sous les matelas. Dans les champs. Veirushata ou Ochel. Perot Bechaya. Boshta ou Pgama. Sheila. S'il y a quelqu'un qui a humilié cette femme dans la rue, il a sali. Il a besoin de payer une amende. C'est à elle. Parce qu'elle a gagné dans un procès. C'est à elle. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Bisman Sheba Seter, Bisman Sheba Seter, ils disent que ce qui s'est fait, le bgam dans un seter qu'on ne voit pas, ça veut dire quelqu'un il lui a fait sur son corps une blessure, quelque chose de pas beau. Il lui a enlevé un doigt du pied, je sais pas moi, dans le ventre, pas dans le visage. Alors quand c'est Basseter, elle prend deux, deux tiers et le mari un tiers. Et quand c'est son visage, le mari prend deux tiers et elle prend un tiers. Bah, parce que même le mari est humilié. Il a une femme, il sort dehors dans la rue avec une femme, et il a besoin d'expliquer chaque fois. Ouais. Mais comment la femme, elle s'est fait le gamme? Quelqu'un, il est venu lui a fait. Ah, quelqu'un. Avec, forcément, c'est quelqu'un d'autre pour qu'il lui paye. Ah ben oui, c'est pas le mari. Non, bah, le mari, ben, bon. ובזמן שבגלוי לא שני חלקים ולא אחד. שלא יינתן מיד. Ce qui lui mérite à lui le tiers, c'est à lui. Et les autres deux tiers, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il achète un terrain pour elle, pour garder l'argent. Là, ça répond à notre question. Elle ne peut pas vendre la maison, parce qu'il perd son. Dans le cas d'une Le femme, mari, il peut la forcer à investir l'argent quelque part pour qu'il mange l'usufruit. dans le cas d'une femme qu'elle souffre d'un cancer de sein, elle doit se faire une mastectomie. Alors, de base. Ça Ouais, lui mais donne, ça, la, c'est ça lui per- donne, mais ça ça- lui donne au mari Mais non, ça, c'est pas une personne extérieure qui c'est l'a pas une personne humilié. extérieure. Une mais raison c'est de quelque divorcer, chose- non. Hein? S'il divorce, il donne la tout. Ou un cas de force majeure, puisqu'elle n'est pas partie couper ça. Son héritage, c'est de l'argent et pas un terrain. Le mari a le pouvoir de lui dire de pas faire d'argent. Ouais. Ouais, Il dit ça par rapport. Ben oui. Non, parce que plusieurs héritiers qui vendent un bien qu'ils ont reçu. Mais est-ce que c'est a reçu que de l'argent? Ça arrive qu'ils le vendent. Elle n'a pas reçu un terrain. Elle a reçu de l'argent. Peut-être. Il doit qu'on peut l'obliger à placer l'argent. Il est obligé de placer. Je sais pas. Non, Faut vérifier. non, parce que quand tu as reçu le terrain, il y avait un usufruit. Donc il perd l'usufruit. Là, il te dit, mais là, il a reçu de l'argent. Il n'avait pas d'usufruit, il a reçu l'argent. Il n'y avait rien. Mais là, il m'a dit, si tu as pris un coup, et avec les deux tiers, le mari est obligé à faire. Non, peut-être il fait du commerce avec. Le mari peut acheter de la marchandise et vendre. Ça peut être un commerce.
Un commerce sûr. Il n'y a pas. Il n'y a pas de commerce. Il achète du pain. Il achète du pain et il vend du pain. Mais même, il peut faire des petits tous les mois. Du pain, des linceuls. Tu peux pas sur la quantité, l'erreur sur la quantité. Des petits tous les. Un jour, il y avait un gars, il est venu chez le Rav, il a dit Rav, où je mets les mains, j'ai pas de bras. Ah ben les pieds. Alors il lui a dit le Rav, j'ai un conseil pour toi. Il lui a dit ouvre un magasin, la moitié du magasin, tu vends du pain, et la moitié des linceuls. Si les gens y vivent, ils mangent le pain. S'ils meurent, ils prennent les linceuls. Donc tu es toujours gagnant, tu ne peux pas perdre. Bon, il embrasse la main du Rav, il sort, et il ouvre un magasin, bizarre, mais tout le monde vient. Après 3 mois, le rabbin il le voit dans la rue, il dit je t'ai pas vu longtemps. C'est qu'il y a du succès, hein. Il dit pas du tout, Rav, je dois de l'argent à tout le monde. Catastrophe. Il lui a dit non, mais comment ça se fait que mon conseil t'a pas aidé? Si les gens sont vivants, ils mangent du pain, s'ils meurent. Il a dit tout le monde est en train d'agoniser. Ni meurt ni mange. Ni meurt ni mange. Maïka Majmalan. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? Tanina, Ha'av Zakai Bevito, Bekidushea, Bechesef, Bishtar, Urevia. Quel est le chidouche de la Mishnah? Alors, Agma a dit, on a déjà enseigné dans la Mishnah de Daf Mem Vav que le père, il prend l'argent des. Quand la fille elle a reçu une bague, ça appartient au père quand elle a moins de 12 ans. Ou Zakai Bemetziata, ou Maaseh Adea, ou Bafara Dedara, Mekabelet Gita, Veno Chel Perot, Bechaya, Niset, Yatera Lavabal, on a vu. Yatera Lavabal, Chou Chel Perot, Bechaya, qui mange des fruits. Alors, en fait, alors, elle pose la question. Cette Mishnah, elle a été déjà dite dans Daf Mem Vav. Il n'y a rien de chidouche dans la Mishnah. Alors, la Gemara a dit, ben, c'est pas pour ça qu'on a amené. On a amené que pour l'histoire de Bochet et Pgam. Parce que dans Bochet et Pgam, on a un débat entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Quand une femme elle a été humiliée, ou quelqu'un lui a perdu un membre de son corps, elle a fait un accident chez Mishmor, elle a perdu un pied. Elle est amputée, elle va sur une chaise roulante. Et maintenant, il y a le Nézek à payer. Et elle a pris $1 million. Il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. C'était qui? C'est son mari, est-ce que c'était elle? Alors, la Mishnah, elle avait besoin de ce chidouche pour ça. Elle a redonné toute l'idée depuis le début. Alors, la Gemara a dit Tanakame de Rava. Metzia Taïcha. Alors, maintenant, on va voir que Bichlal, même dans Metzia, c'est pas évident que ça appartient au mari, c'est une marloquette. Quand il y a un ézec, un père, j'ai dit que le mari prenait une partie, même pas. Sur un membre caché, un tiers et elle 2 tiers, sur un membre visible, l'inverse. Qu'il ne profite plus finalement, parce qu'il y a. Parce que même lui, il a l'humiliation, la fatigue, les choses. Pourquoi il prendrait un tiers, malgré le fait que ce soit caché? Parce que quand même, la femme, il lui a pris à lui aussi un chimouche. Lui, il avait le droit dans sa femme. On lui a pris quelque chose. Est-ce qu'il y a une diminution de mon collègue qui doit payer? Non. C'est une histoire très très bonne. C'est une bonne question. Ils ne sont pas poussés là. Non, il a raison. Mais ça serait dégueulasse. Imagine. Mais non, la pauvre, elle perd un bras et la vire. Hein? Pourquoi? Elle a moins de valeur. Elle a moins de valeur. J'ai acté. Non, une fois que le mariage est acté, ça s'appelle. C'est comme si quelqu'un il a acheté une machine, ça s'est abîmé chez lui. Voilà, saute. Il a un mauvais mazal, exact. Pareil, on était marié avec un mannequin, elle fait 100 kilos après. C'est une Tunisienne. Il faut préciser, si c'est une Tunisienne. Il a plein, quand il rentre pas, il a mis sa femme sur un frigidaire et il a marqué je me suis fait rouler. T'as des copains sympathiques. C'est un homme qu'il ne faut pas fréquenter. C'est quoi ça? Humilier sa femme comme ça. C'est bien. C'est sympa, il a dit. Tanetan Nakame de Rava. Metziat Aisha
Le'atzma, Rabbi Akiva, Omer le Baala. Tanakama, il y a un Tanakama qui nous dit ce que la femme elle a trouvé, c'est à elle. Mais pourquoi, à votre avis, ce qu'une femme elle trouve, pourquoi ça devrait appartenir à son mari? Regardez la philosophie. Je peux comprendre que le mari travaille pour la femme, d'accord? Parce qu'elle travaille, elle, pour lui. Mais la métier, c'est un bonus, c'est un extra. Il n'y a pas de condition. Le mari, qu'est-ce que le mari lui donne par rapport à la métier? Pourquoi est-ce que ça serait différent? Si elle C'est trouve, une Arnassa. déjà, si elle trouve ce qu'elle trouve la maison, Arnassa Mishama. Et alors Arnassa, mais elle Avoda. trouve la Elle maison. est partie au jardin, la pauvre, elle a trouvé une bague diamant. Mais la notion que Bah alors, un être humain appartient à l'autre, déjà, elle est bizarre. Non, Non, elle appartient pas, c'est lui, le maman, c'est pas mais toi. Arabe, Si on regarde dans l'inverse, si l'homme. Non, je vous pose la question, pourquoi? Si l'homme Alors, Béhémet, trouverait- Metsiat, Aïcha, c'est pas Minatora. C'est Midé Rabanan, il y a plusieurs raisons. Ils ont fait ça déjà, hein. Non, pour une femme voleuse. Toutes les semaines, elle va lui dire, j'ai trouvé des sous. Il ne voulait pas lui acheter un maquillage. T'es parti l'acheter. Comment tu l'as acheté? Ah, j'étais dans la rue, j'ai trouvé 50 shekels. La semaine d'après, j'ai trouvé dans la rue 100 shekels. Il y a une barrière. On va pas se disputer maintenant avec toi. On va pas te. On va pas. Même ce que tu trouves appartient au mari. Ils ont bloqué l'histoire. C'est l'inverse. Non, dans l'idée de Chachamim. Ils ont dit Michum Gneva avant. Ah, Les femmes Pour étaient. éviter qu'elle vole. Tu vois, pour éviter des problèmes dans le couple, ils ont donné. C'est pas Midin. C'est pas Midin. Ils ont dit qu'est-ce qu'elle peut trouver dans sa vie? Pour éviter les problèmes, il devrait obliger l'homme à lui donner 50 shekels pour aller chercher le maquillage. Ok, mais Ouais, non, il lui a donné, il lui a donné, mais elle voulait. Elle va trouver Elle voulait un peu plus cher. Elle voulait plus cher. Elle voulait le meilleur. Il lui a dit, moi, je te donne. Tablette de chocolat. Pour éviter des cas de vol à la maison entre hommes et femmes, surtout à l'époque que il y avait dans beaucoup de foyers de la bigamie, et une femme, elle trouvait que c'est injuste ce que l'autre, elle a pris, donc elle allait. Alors, ils ont dit, ils ont bloqué l'histoire, ils ont dit, c'est quoi? On va pas maintenant rentrer dans les soupçons. Même ce que tu trouves, ça appartient à ton mari. Voilà. Non, mais c'est dans la T'as un logique des problème, choses. bah, Moi, je dis, obéis. c'est dans la logique. Elle a reçu de l'argent. Non, mais c'est en un allant bonus. travailler. Bah oui, bonus. C'est pas non, bonus. non, non, C'est de l'argent non. Un qui travail- est arrivé chez elle. Un travail contre un travail. Tu donnes un travail contre un travail. Le mari, il travaille pour la nourrir, ok. Elle travaille pour lui, elle lui donne. Mais c'est elle travaille un peu moins que lui, plus que lui. À la barta, à la barta. C'est chacun, mais là, par contre, là, elle a trouvé, c'est un bonus. C'est quelque chose qui n'était pas censé recevoir. Pourquoi il va lui donner? Non, mais je te connais. Finalement, le garde ou le garde pas alors? Non. Rabbi Akiva, il dit à son mari. Amarle, Ashta, Uma Adafa, Maasiya Idei, Amar Rabbi Akiva Le'atzma, Metzia Ata Lo Kolshken. Est-ce que la Metzia, c'est pas Kolshken? Alors, on va voir tout de suite. Alors, il lui dit, regarde, quand une femme, il pose la question à Rabbi Akiva. La femme, elle est très charoutza, comment on dit charoutza? Elle est vaillante. Elle Studieuse, est... non. Elle est là. Non, elle est rapide, elle travaille. Comment on dit? Une, Comment on dit c'est une bosseuse? Elle fait... pose de pochette. Bon, bosseuse, c'est pas... Bon, non, mais je n'ai- bon. Travailleuse. Travailleuse, voilà, c'est une travailleuse. Le mari lui a amené la pelote et lui a dit, amène-moi 2 pelotes. En une semaine, au lieu de lui faire un pull par semaine qu'elle est censée lui donner, elle a fait 2. Elle va au marché. Elle vient, elle rentre à la maison, elle lui donne la valeur d'un pull et demi. Elle lui dit, je t'ai payé la pelote, moi j'étais rapide. J'ai fait encore un. Rabbi Akiva, il dit, oui, c'est admis, c'est à elle. Elle a fait ça sur son temps de qualité à elle. Elle pouvait aller dormir, elle a dit, non, moi je veux faire un pull. Rabbi Akiva, il dit que la hadafa appartient à la femme. Alors la Gemara lui pose la question. Toi, tu as dit, dans une autre Mishnah, que la hadafa, ce qui en plus appartient à la femme. Alors pourquoi tu dis que la Metsia, à plus forte raison, que ça devrait lui appartenir? Pourquoi tu dis que la Metsia, c'est à son mari, Kushia? Ça, c'est la couchette de la Gemara sur Rabbi Akiva. Quelle est la différence? Il y a une différence. C'est Il y a un il y a labeur. un forcerie. C'est un forcerie. Alors, oui, mais quand même, il y a un labeur. C'est Il y quoi a un la labeur. différence? J'ai fait mon travail Et j'ai fait plus encore. et je veux faire plus que mon travail. D'accord. Là, c'est pas lié à ton travail, là, c'est quelque chose qui est en C'est parallèle. fatigué, quoi. C'est fatigué pour Et avoir. alors? C'est une métier, Ah bah oui. c'est pas lié à, c'est pas lié à Sur son obligation. c'est le bonus. Là, elle a rempli ses obligations, elle a voulu faire plus. Ah, t'as fait plus, t'as En rempli fait, ça l'obligation. répond pas à Rabbi, ça répond pas à ce que vous avez Quelle question, dit mais la juste avant, fin, la chaîne. au niveau du vol.
D'accord. Attends, on va arriver. Attends. On continue. Et ils lui ont dit, Detnan, et la Kusha, et regardez, en plus, comment on renforce encore plus la Kusha. Detnan, il y a une Mishnah dans le traité Nedarim. La femme, elle a dit, Konam, Shani, Osa, Leficha. Je fais un. La femme, elle s'est énervée sur son mari. Elle a dit, tu n'apprécies pas mon travail, eh ben, je fais de mon travail Konam. C'est interdit comme du porc pour toi. Tu n'as pas le droit de faire entrer dans ta bouche ce que je fais. Konam, Shani, Osa, Leficha. Koname, Konam, c'est un langage. Kunam, Kunar, Kunas. Oui. Oui. C'est pas des choses différentes, c'était des régions. Il y a un, il appelle Neder, l'autre, il appelle Kunam, l'autre, il appelle Kunar, l'autre, il appelle Kunas, l'autre, il appelle. C'est le même. Alors il dit. Je connais aucun, à part Colas. Alors il dit. C'est ce qu'il a dit. Koname. Konam, Shani, Osa, Leficha. Et notre affaire. Rabbi Akiva Omer, il a fait. Le mari, il peut enlever le neder. Pourquoi? Chez Matara, dit pas là, parce qu'il peut lui enlever le neder. Parce que normalement, on s'en fiche, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est à moi. La Torah elle m'a donné la nourriture. Comment elle peut m'interdire? Rabbi Akiva, il dit non, fais-lui Atara Dedari. Pourquoi? Parce que s'il va faire de l'argent en plus, là, c'est un saut pour toi. Manger. Donc, tu vas ouvrir le frigo, tu vas prendre un morceau de gâteau, c'est peut-être de son argent en plus. Et ça, pour toi, c'est interdit. Donc, il faut lui faire la hafara. Shema Taradi vitamina Raoul. Alors donc, Bémet la Gemara dit, Rava dit, il a envie de changer. Rava dit, tu sais, moi je te dis, c'est pas Rabbi Akiva qui a dit que la médecine, c'est pour son mari. Rabbi Akiva il dit que la médecine, c'est pour elle. Il a changé les deux. Tanakama, au lieu de dire que Rabbi Akiva, c'est lui qui dit que c'est pour son mari, il dit non, Rabbi Akiva, il dit que c'est pour elle. Et Tanakama, il dit que c'est pour son mari. Parce qu'il a eu une coucha de Rabbi Akiva, ce Kalbachomer, il est très fort. Et il ne savait pas comment répondre. Et là, et pour. Ça, c'est l'opinion de Rava. Rava, c'est un Baal Zvara. Il a essayé de creuser dans sa tête, il n'a pas trouvé. Donc il dit forcément que la Braïta, il y a une erreur. Ça doit être le contraire. Pour eux, c'est d'avoir une façon différente de dire quand je fais la diffa, c'est ma volonté de faire plus. C'est ma volonté. Donc, quand je fais la médecine, c'est Dieu qui a voulu que je trouve. C'est Dieu qui a voulu que je trouve, sinon j'ai rien à voir là-dedans. Donc, si Dieu il veut donner à cette femme de trouver quelque chose de $200 dans la rue, c'est normal qu'elle le garde. Par contre, quand c'est elle qui décide de faire plus, comme elle est soumise dans le mari, elle devrait partager avec son mari. Mais tu vois qu'il dit le contraire. Je te dis, mais ça pourrait être. Bon, moi je dis on fait 50-50 Dis-moi, dans tous les cas. Un billet de 500 € par terre. Non, c'est pas ta volonté. Non, non, c'est ma volonté, moi. Non, mais tu n'as rien fait pour. T'as rien fait pour. T'as rien fait pour. Ouais, elle a Tu vas travaillé. Mais Jeanne, est-ce que tu fais ce que tu fais pas? Ah, bah si. Ça change beaucoup de choses. Quand tu fais quelque chose, c'est ta volonté. Quand tu décides toi de faire quelque chose, donc C'est un fait le bras. Non, mais après, t'as un choix, sens. c'est des volontés. Dans l'autre sens aussi, le mari peut dire Ça s'appelle un moi aussi, je travaille plus que la normale. Hein? Comme Ah, ça, c'est un fait le bras. comme ça, tu peux lui dire. C'est peut-être pas. Et puis à chaque fois que tu lui dis un truc, t'as l'impression que ça va être un truc très il enlève les lunettes pour parler. C'est scientifique peut-être. Comme toi à l'instant là. Voilà, comme toi, la Sorbonne. Sorbonne. À possède, mais pour moi, possède. Allez, on ferme la parenthèse. Tout va bien. C'est passionnant. Parce que tu rigoles. Il y a eu un coup de chaleur là. C'est la science. Hein. Il a pensé oublier 50 euros. Ah, c'est 500 €. Bon. Perek Yudbet, Ok. Alacha Aleph. Perek Yudbet, Meishut, Alacha Aleph. Tiroir. Tiroir. Le voilà. Alors, si elle dit vraiment, alors. Supposons qu'elle ne le dit pas. Pour un billet de 500 €. Il n'y a pas de problème. Bah ouais, mais elle va le dire alors. Quoi. Lui aussi, il peut dire moi aussi, je travaille plus que la normale. Lui, il est obligé.
Dans son Ouais, obligation. mais justement, mais Ouais, il a raison. elle en profite. Elle a relevé des Il Il n'est pas obligé de lui de montrer les bilans de fin Ouais, d'année. Hein. lui, il n'est pas tenu de lui donner à autant de gain. Il n'est pas obligé de lui donner plus. Ouais, il lui donne s'il tient à ce qui est son Mais si, galant, parce que si elle est passée de il 50 lui kilos à donne 100 kilos, 1 kilo de farine. C'est qu'il lui a fait beaucoup de steaks. c'est plus le même travail après. והארבעה שזוכה בהם, כולם מדברי סופרים. מציאה, זה que מדרבנן. Si c'est son père ou ses frères qui lui donnent de l'argent, Alors, ils doivent lui donner à condition que le mari ait lo basé reshut. Ils doivent dire almenach et en lo reshut. Quand un homme, il va voir, un homme, il va rendre visite à sa sœur, il a envie de la gâter un peu. Il n'a pas envie que le mari lui Ton prenne. mari, Il sait que le mari, il est tamar. Il lui dit, Ça je te donne, il est radin. Ça va 38. je te donne à condition que ton mari n'a pas le droit de prendre. C'est fait que pour acheter quelque chose, un bijou. elle a le droit. Le mari, T'as pas de conflit dans le couple, ça? Non, c'est lui qui a décidé. Le mari se dispute avec lui. un père pour sa fille, pareil. Pareil. Ça peut être un père aussi. Oh, t'as un mari bizarre. Il y a des gens, il y a des fous. Hein. On Au comprend pas. contraire, Il fallait, il fallait. Il te fallait. C'est une question bizarre, les frères. Ils sont dans une situation un peu difficile et les frères, ils donnent soit ils Imagine un couple. Imagine, il y a un couple. Non, mais non, mais on met les lunettes, on met les lunettes. Non, mais imagine, il y a un couple qui est en difficulté. Le mari, il travaille très dur. Tous les matins, il se lève à 6 heures du matin, il rentre à 23 heures. D'accord? Et tout l'argent qu'il gagne, il le met dans la maison. Et la femme, elle a un frère qui est milliardaire. Et il vient, il lui donne 10 000 euros. Elle va dire, je vais m'acheter des habits avec. C'est pas sympa. Ouais, Bien bon, sûr. C'est pas sympa. C'est pas normal. non, c'est pas normal dans les deux sens. J'ai dit, Dans un les deux couple sens, qui est c'est en pas difficulté. Un homme et une femme. Le garçon, il part à 6 heures du matin, il rentre à 23 heures tous les jours, il travaille. Et tout ce qu'il gagne, il le met dans la maison. D'accord? Et la femme, elle a un frère qui est milliardaire. Et il vient un jour, il donne 10 000 euros. Et il dit, Alménat, que ton frère. Ah, c'est dégueulasse. Il veut gâter sa sœur. Miskin. Ah, mais oui, mais sa Ouais, sœur. mais attends, la Miskina, c'est Attends, le dégueulasse. alménat. La phrase du frère, elle est horrible. Oui, La d'accord. phrase du frère Il a est raison. horrible, mais On devrait, attends. on devrait. Mais le Elle mari, est- le mari profite, le mari profite de ça. Tana Chouya, elle peut Non, décider. non, mais il n'aurait pas acheté, Marion. Mais Il aurait pas acheté. attends. Il mange du pain et du Mais sel. attends 2 minutes. Quand elle a reçu ses 10 000 euros, elle en fait ce qu'elle veut. Non. Mais si, elle en fait ce qu'elle elle fait veut. pas ce qu'elle veut. Alménat, il n'a pas le droit d'en profiter. Non, Elle, si peut- la femme, elle, si la femme elle est elle- raisonnable, si la femme elle est raisonnable, elle comprend ce que son mari fait, ben d'elle-même elle va lui donner. Évidemment. Donc elle peut lui donner. Oui. Mais elle peut lui Non, donner, c'est pas interdit. Non, Non, mais là non. que le mari ne peut pas prendre. Ah, mais elle peut. Ah, d'accord. Lui, il peut pas prendre, mais elle comme, peut lui comme, donner. Ekdesh, tu Mais veux pas. pour ne pas qu'il lui Ah fasse non, du bah, chantage, non, pour ne pas qu'il. Faut pas qu'il lui pique surtout, ouais. C'est bizarre qu'il faut le Voilà. Mais s'ils s'entendent bien et que tout va bien, bah, Mais mets dans le dans couple. mets dans la caisse. Dans le Le, pot. le mari, Au lieu de revenir à 11h du soir, tu vas revenir à 10h. moi je connais une femme à Ranana, elle vient souvent chez nous, ils habitaient au Brésil, son mari était avocat. Elle faisait rien à la maison. Et il gagnait son, pas millionnaire, il avait une belle parnassa. Elle avait une copine, elle lui a dit, viens avec moi à la bourse. Et ça me dit rien du tout. Bon, elle est partie, elle a vu qu'elle était en haut, elle a vu comment il faisait à l'époque au broker d'en haut, tu vois, il faisait comme ça, des trucs. Elle commençait à, elle allait là-bas tous les jours, comme c'était un film pour elle. Un jour, elle a dit à son mari, donne-moi, donne-moi de l'argent, je vais investir dans la bourse. Elle a dit, tu es folle. Il a dit, tu es folle. Elle a commencé à le, il a dit, tu sais quoi, je te donne 500 $, ne me parle plus. C'est cadeau à toi, tu veux, tu les déchires, tu fais ce que tu veux. Elle est partie à la bourse. Elle a acheté. Elle a commencé à gagner. Quand elle est sortie avant de faire le rallye en Israël, elle a récupéré 2,5 millions de dollars. Donc 500 $. De 500 $. 500 Sur 30 ans. Ouais, bah oui. Elle achetait, elle vendait, tu vois, toute la journée. Sur 30 ans. Même sur 30 Elle a commencé 500 $, est arrivée à 2,5 millions de dollars. Maintenant, le mari, il est décédé. Son mari, il est décédé. Son mari, il est décédé. Bah ouais, parce qu'elle passait longtemps à la bourse. Et le mari n'a pas laissé un testament. Parce que je vous raconte une histoire véridique. Le mari n'a pas laissé de testament. Elle a appelé les enfants. Elle leur a dit,
j'ai pas l'intention de vous donner. Chacun de vous s'est arrangé dans sa vie. Moi, je veux distribuer mon argent à la Tzedaka. Je vous dois rien, parce que c'est mon argent. Et c'est pas l'argent de votre père. L'argent de votre père, Ils sont bien avec ses enfants. hein? Ils sont bien avec ses enfants. Non, mais s'ils sont Il y a, bien, il y a, il y a un passif. Alors, Ils vas-y. sont bien, ils sont bien, les enfants. T'as quand même. Je te dis, Attends, Pourquoi je t'invite t'as- Admet avec t'as- qui Admet avec qui je t'intéresse, j'ai un grand quand même. Allez, c'est 100 000 pas $. Les enfants, allez. Maintenant, Encore. Vous l'avez fait. Il raconte Ça dépend si c'est ses Non, enfants à elle ou maintenant, comme je connais bien, je connais, Justement, la dame, elle est là, on va la faire venir. comme je connais bien ses Chacun il enfants, invente je connais, son histoire. comme je connais bien ses enfants, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, bon, de toute façon, comme tu as dit, il y avait un petit précédent là-bas. C'est dur. Mais C'est un gros même. Hein. j'ai dit de toute façon, ce qu'elle va distribuer de son vivant, elle va le distribuer, vous ne pourrez rien faire. Ouais. De toute façon, la loi, elle lui donne, Ah oui. du moment où, je dis, allez la respecter plus, allez la voir plus. Il faut qu'elle meure vite. Non. Mais d'après, elle m'a dit que son mari, quand tu lui as donné les 500 dollars, il lui a dit, tu fais ce que tu veux avec. Tu veux, tu les déchires. Maintenant, elle a gagné de l'argent. C'est Metziata. C'est Metzia. Est-ce que ça revient au mari ou c'est cet argent qui a Pourquoi fait métier, hein? Alors, le mari, non. C'est du Alors, travail, alors, il a c'est fait une mieux. forme de travail. Alors, exactement. Comme le mari lui a dit, c'est pas à lui. Alors, maintenant, même, elle lui a dit, je vais aller jouer dans la bourse. C'est-à-dire que le mari lui dit quelque part, même l'usufruit, ce qu'elle va gagner, c'est pas à lui. Ce que tu lui donnes. Alors, je dis, maintenant, quand elle a décidé de sortir de la bourse, elle a amené un capital à la maison. Elle a amené un capital. Le mari, il a le droit de manger l'usufruit des 2,5 millions de dollars qu'elle a fait. Pas les 2 millions. Mais comme le mari, il est mort, donc même c'est Marassé, même la c'est à elle. C'est à elle. Voilà, saute. Le mari, Sans commentaire. L'usufruit ne se transmet pas aux enfants. oui, Ouais. maintenant, elle, oui, quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec nous. Non, est-ce que. Non. Maintenant, elle est vivante, elle a envie de donner de son Oui, vivant. non, mais est-ce que. Le fait que le. Ils n'héritent pas de Ils l'usufruit. n'héritent pas de l'usufruit, les enfants? Ben non. Non, Ils héritent, pourquoi ils n'héritent pas de non, de l'usufruit? l'usufruit. Mais La femme. si, mais si, quand la femme, elle est morte, quand la femme, elle est décédée, elle est Le mari, il a décédée. laissé un immeuble. Non. Il est loyer. La Non, non, différence non. entre Non, le j'ai mari, pas il compris. est mort. Le capital. mari, il est mort. Tu poses quoi comme C'est question? moi qui pose la question. Ah oui, c'est lui. C'est quoi la question? La question, c'est que Il est tu content. dis, elle a ramené du capital. Elle a ramené un capital, oui, Normalement, dans ce capital, elle doit donner du fruit au mari. au mari. Ça, c'est la règle. Si elle meurt, Non, pas elle. Quand le mari meurt, est-ce que l'obligation de du fruit est transmise aux enfants ou pas? non, il revient à elle. Ouais. Tant qu'elle est vivante, c'est elle. Maintenant, quand elle va mourir, Oh, tout le oui, capital avec ça, l'usufruit bah, va dans ouais, le c'est jeu. normal. c'est ses enfants à elle ou c'est les enfants qu'il avait le mari. L'homme, je connais ses enfants à C'est elle, tout à à son fait mari. pareil. Non, mais en Tout général, à quand fait une pareil. femme, elle décède et qu'elle a perdu son mari, ça Moi, je suis dans ce c'est cas-là, une je chasse sais. aux Hein. enfants, non? Quand t'as la moitié. Non, il a raison. c'est pareil. Ça veut dire si par exemple la femme, elle s'est mariée avec quelqu'un, lui, il avait des enfants de son premier Bien mariage. sûr, c'est pas pareil. Elle donne son héritage à qui? À ses enfants. Elle ne donne pas à ses enfants à lui. Bien sûr. Parce que le mari n'a pas le droit d'héritage sur ce qu'elle a reçu. Par contre, ce qu'ils ont travaillé ensemble dans leur vie, Voilà, donc le ce commun. qui est le bien commun, le mari hérite, et donc même ses enfants, ils vont hériter de sa part à elle, quelque part, oui. Pas tout, mais une Pas partie. tout, mais une partie. C'est compliqué. Le Maharit, il pose une question très intéressante. Il dit une femme qui a eu une siata d'Ishmaïa, elle a commencé à faire de l'argent. Finalement, elle fait des sommes énormes par rapport à son mari. C'est elle. Maintenant, elle n'a pas fait de contrat. Elle n'a rien fait. Elle n'est pas partie au Beddin Il y a plein de cas de figure comme ça. comme une star qui chante ou quelque chose. Non, même des films. Ouais, elle est tsnoua, c'est pas une fille qui, Elle a écrit un livre, ça. elle a commencé à avoir un succès fou. Et elle, tous les mois, elle prend 100 000, son mari, il prend 1000. Maintenant, est-ce que l'argent, il lui appartient quand elle l'a dépassé, mais pas de peu? Elle a dépassé, elle ne regarde même pas en arrière. Où je dis là, comme c'est déjà tellement important, je suppose qu'elle ne veut pas lui donner. C'est logique. Une femme qui gagne 1 million de dollars, pourquoi tu veux qu'elle donne le 1 million de dollars à son mari et lui donne des 50 shekels par semaine?
Elle lui dit à son mari, mon cher mari, maintenant, Non, tu lui n'as dit, pas besoin elle de dit. travailler, C'est pas- va les mais mots c'est pas Torah, comme la pelote va de étudier la Ça, Torah c'est toute ce la qu'elle n'a journée. pas dit, ça. Ça décrit, Disons, hein. C'est pas comme la pelote, c'est pas comme la pelote, elle garde la. Ah, Dafa. Ouais. Alors, C'est il a elle. fait, oh, C'est elle. alors, Betchouvat Maharit. Prochaine Mishpat Siman Samer Zain, Nistapek Be'elu Anashim. C'était qui? C'était Dona Grazia à l'époque. Dona Grazia, c'était très milliardaire. Dona C'est Grazia Donna était Grazia. la tante de Don Yosef Nassi. C'était la banque Mendes, famille Mendes, des juifs portugais. Ils avaient tissé des liens, ils avaient des banques à Naples, à Venise, en Belgique, Hollande. Et elle est partie habiter dans l'Empire ottoman. Son neveu, Don Yosef Nassi, et dès qu'ils disent qu'ils se sont mariés, euh, et Don Yosef Nassi, le sultan, lui a donné prince de Nicosia. Et le prince, ça lui appartient. Ça veut dire qu'il lui a donné officiel, plein pouvoir. Elle, Dona Gratia, c'est elle qui avait construit la ville Tibériade. Elle a vu des juifs qui sont partis des expulsés d'Espagne. Elle leur a donné 300 familles, des maisons, tout. Allez vous installer à Tibériade. Dona Gratia. C'est grâce à elle que ça a été C'est Tibériade, c'est grâce à elle. Enfin, après, c'est Rabbi Chaim Aboulaf. Après, elle a été détruite avec les tremblements de terre. Mais elle, c'est la première. Elle avait fait avec son neveu Don Yosef Nassi. Ils avaient une force, le Kherem sur le pape. Avec Rabbi Yosef Karo, le pape a pris 20 juifs de la ville Ancona et les a brûlés vivants. Hein? Oui. Parce qu'ils ont inventé sur eux qu'il y avait parmi eux qui sont rentrés à l'église et qu'ils ont volé le pain sacré. Il a pris les 20 juifs, les a mis dans le. C'était une histoire qui avait traumatisé. Et Rabbi Yosef Karo, il a dit ça ne peut pas passer sans punition. Maintenant, les juifs n'ont aucune force. Il a appelé Don Yosef Nassi. Et Don Yosef Nassi a obtenu du sultan l'interdit de faire le commerce avec toutes les villes qui étaient soumises au pape à l'époque. C'est-à-dire, s'il y avait un bateau qui sortait des villes du pape, il ne pouvait pas rentrer dans les ports en Turquie, dans l'Empire ottoman. C'est comme aujourd'hui. Il a fait sortir un firman. C'est des sanctions Et financières. Rabbi Yosef Karo a fait sortir un kherem avec l'aide de Dona Gratia et de Don Yosef Nassi, qu'aucun juif a le droit d'acheter un produit qui vient des. Ça a tenu. Le pape était en train de se plier pour demander pardon et pour indemniser les familles. Finalement, il y avait quelques commerçants juifs qui ont dit, ils sont partis, le pape leur a dit, bah, venez travailler avec moi, zéro impôt. Et ils ont transgressé le kherem de Rabbi Yosef Karo. C'est horrible, hein? Ça veut dire, le kherem, il a été, mais avec, c'est une des histoires à Ancona, c'était les 20 juifs d'Ancona. Ouais. Alors lui, il dit, alors il parle de cette femme. Alors il dit, regardez, Nistapek be'elu anashim anichnassot bebet hasarim, behema kioniot socher. C'est comme dans Aniot socher dans le Eshetraïl. Aïta kioniot socher, la vie tef le beta, ou mekhan kelim, et ba'alem, im nomar sheisha kazo, et le ba'al azroud de kol asher asta. Elle fait tellement des millions. C'est pas là quand on est en train de parler de Hadafa, elle a fait un pull en plus. Et Alors, on a vu le cas, pardon, arabe. Et Et dans ce cas, elle peut dire à son mari, elle n'a pas tu dit. tu ne me donnes plus rien et je ne te dois Ouais, mais rien du elle tout. n'a pas dit. Elle n'a pas Elle a dit pas pour dit. son cavode. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de montrer aux gens qu'elle se comporte. Tu vois? Regardez, c'est une princesse. Une fille. Elle est noble. Elle est noble. Ouais. Alors, le mari, tu dis que par défaut, ça n'appartient pas au mari. Parce que elle a tellement dépassé c'est pas logique. D'accord, mais qu'est-ce qui lui revient au mari de tout ça? Elle fait- Quand même en- quelque chose. en- Si quand elle a un immeuble ou un appartement, il a l'usufruit. Alors d'accord, elle a des Alors, milliards. t'as D'accord, raison. mais quelque chose Alors, de machou. en 1950, Coco Chanel. en 1950, ça s'est passé la même histoire au Maroc. Les femmes, elles faisaient des études. Les hommes, c'était des bourricots. À, à,
À 15 ans, Ils étaient là. à 15 ans, ils allaient dans les rues pour vendre et pour acheter. Mais les femmes continuaient les études. Donc, après, quand elles cherchaient un poste d'État, être fonctionnaire d'État, les Français, ils prenaient les femmes, pas les hommes. Donc, les femmes, après, il y avait les coûts d'inflation, il y avait la guerre, les marchés, la vente zéro, et la paye était bonne. Donc, les femmes, elles prenaient un salaire qui était à peu près 30 fois leur mari. Et, et là, ça faisait des conflits. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le rabbin marocain? Il a dit, je ne peux pas lui prendre tout. Les maris venaient tout d'un coup réclamer Maaseh Yadea. Maaseh Yadea, elle est pas là. Maaseh Yadea. Et il dit, Ça faisait des non, il commence à leur mettre du chantage. Alors, le rabbin, il a dit, maintenant, on ne vous laissera même pas pardonner. C'est-à-dire qu'il comprenait qu'une femme qui donne à son mari tout son argent, quand le mari il prend 1000 shekels et la femme elle prend 20 000, le rabbin, le bédine, il comprend que cette femme, c'est que par du chantage qu'elle va donner à son mari. Tous les 20 000. Il n'y a pas de raison qu'elle va lui donner. Elle va lui dire, combien tu as besoin pour la parnassa de la maison? 5 000. Là, il prend 5 000. 6 000. Bon, il reste 14 000. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait moitié, moitié le mari, mais moitié à elle par défaut. bien. Et ils ont dit que ça devient une takana. Ça veut dire, une takana. Une takana. Le mari ne peut pas enlever à la femme quand elle le dépasse en salaire. Elle gagne 20 000 et donne 10 000 au foyer. Que libre. Voilà, 10 000 euros. Et ils ont fait une takana comme ça. Je peux obliger ma Et, femme. et Jacques Didier, tu en fais Kaddish? Oui. Et après, tu pars. Fais Kaddish. Vas-y, Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויעצמה פוקנה ויקרא משיחם, אמן. לה יכונו במכון חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמי רבון ברב ואמרו מהיד ברב השתפר ופעה ותרומה ותעשה ותדר ויתעלה ויתעלה על שמי דבוצ'ה בריחו לעילה מכל ברכתה שיועדת שבעתה ונחמתה אדם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל הבנה בת המדיון ועל כל תלמידי תלמידיון להסכים בועדה קדישתה די בהתראה דין בדי בחולתה בעתה יהיה לנה ולכון חינה בחסדה וחמה מין קודם הרי שמיה בערה ואמרו אמן. יש אל המרבה מי שמיה חיים וסבא ישועה ונחמה ושזבה ופועה וגאולה וסליחה וכפרה ורב והצלה לנו כל עם ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ובהחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. Donc, dans l'idée, c'est pas si évident. Ça veut dire que tout ça, c'est des naïms de Mammon. Donc, naïms de Mammon, on peut toujours faire d'autres naïms qui nous arrangent. Mais, bon. Mais je pense qu'il y a dans ça une logique, surtout aujourd'hui, que les femmes, elles prennent tellement sur elles. Aujourd'hui, les femmes, la vérité, c'est des lionnes. Une femme, le matin, elle se lève, elle prend 2 enfants, elle les amène à la tapelette. Elle fonce de là-bas à son travail. Moi, j'ai vécu chez mes filles. Elle fonce de là-bas au travail. Elle revient à 4 heures de l'après-midi. Elle va chez la tapelette. Elle prend, elle s'occupe d'elle, elle fait la maison. Miskina, c'est là, tu ne peux pas être le capère. Le mari va dire c'est Yadea. C'est Yadea. C'est énorme ce qu'elle fait. Bien sûr. Pas normal. Pas normal. Pas réclamer. Mais aujourd'hui, Il y a une logique dans le Maaseh Yadea. Il y a une logique. Il y a une logique, jusqu'où elle amène la majorité de l'argent de la maison. Quand le mari vient, c'est à lui. Mais alors dans Les ce temps ont cas-là, changé, les temps ont mais changé. alors dans ce cas-là, c'est le mari qui doit s'occuper des enfants, etc. Ok, etc. ok. Moi, j'ai vécu chez ma fille pendant 15 jours. J'étais choqué. Djihad. Ça reste là aussi toujours le même sujet, mais c'est un problème sur les langues de Torah. Quand c'est la femme qui vient et qui apporte ça, même si les khatri là, elle dit je veux un barreau yeshiva, etc. Après 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, elle est comme ça de sa vie. Tu as raison, Très tu as raison. difficile. C'est très difficile. Parce que quand elle dit je veux, Elle n'est pas consciente, exactement, elle n'est pas consciente. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 2 Elle n'a enfants? pas les gosses en plus. Elle n'a pas les gosses. Parce que 2, c'est pas pareil que quand t'as après les gosses qui sortent pas le tout. Hein. Surtout si elle les a un après l'autre. 2 et 3. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui, que la famille Haredite aujourd'hui, elle fait 3-4 enfants. Les Haredim, les jeunes d'aujourd'hui, Ils ils arrivent ne font plus. pas des 10 De et... toute façon, ils calculent le prochain qui finit le gap pour mettre en c'est trop cher. Ah bah oui, bien sûr. C'est... 2 enfants, c'est Bon, mais
C'est sûr, c'est sûr. Les rabbinim, ils essayent aujourd'hui de mettre. Les rabbinim, ils veulent pas que les femmes elles font du high-tech. Parce que Pourquoi? non, elle va gagner trop d'argent, elle va le. Bon, Ça, c'est déplacé. Si tu vois les réunions des rabbinim à Bnei Brak, il ne faut pas faire des hautes études et tout ça. Justement, ça les embête. Regarder la femme. C'est la mentalité de l'époque. C'est une C'est mentalité, pas un peu j'appelle le ça. Kaper Taïcha, un peu. Non, ça s'appelle une mentalité chamranite. מקפח את כל המשפחה, כי בסופו של דבר, Les enfants, ils הם n'ont לא pas comment manger. סוגרים את החודש. Ce qui est Ils finissent bizarre, pas les mois. ce qui est Alors bizarre, quoi? Alors, Alors, eux, qu'ils c'est que d'un contribuent à côté, ils l'économie. disent ça, et de l'autre côté, les mecs, ils doivent étudier, la femme doit travailler. Ouais. Alors, je Des m'en bats. impôts. Parce que. Et ils te disent, Bah, des impôts, plus la fille a fait des bonnes études, plus elle est valorisée. Elle est C'est pour ça, valorisée. d'un côté, c'est truc, mais d'un côté, il faut, Il y a une Il y a quelque chose de pas bon là. il faut trouver le juste. C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu. S'il y avait nos rabbinim du Maroc, ils auraient dit, mais c'est un démon qui sont en train de construire. Mais ça va les frapper à eux. Parce que le monde, il est fait. Le Zohar Kadosh, il dit que le monde, il doit être bouge pas par un Zahar. C'est une honte à un mari que le mari, il est incapable d'amener par la zeste, ça va bien. Comment ce monde réduit comment il fait encore aujourd'hui? Il ne peut pas tenir beaucoup, ça peut tenir 50 ans, 60 ans. Mais c'est pour ça qu'il est en train de se. Si t'as pas une belle famille ou un truc qui a de l'argent pour t'acheter Imagine-toi, truc, tu sais, un enfant, il vient à la maison, c'est son père qui change les couches, c'est son père qui achète. Quand ils se marient, les parents ils doivent acheter l'appartement, et celui-là il doit acheter. Mais ça, c'est vrai pour les gens des Ça, assistants. c'est valable pour les parents. Avant, ils avaient un travail, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, oui, tout le travail. Donc, Et les parents, ils recevaient l'argent de la Shoah. L'ancienne génération, ils travaillaient. Ils ont des enfants qui sont devenus Haredi. Donc, pour financer les Tu trucs. sais qu'à Bnei Brak, quand ils voient Mais les nouveaux. à Bnei Brak, quand ils voient une ambulance de cœur qui passe, ils disent qui c'est qui a fiancé sa fille. Ouais, tellement, les gens, ils sont dans les. S'endettent. Tu vois, tout le monde fait l'aumône chez Mishma. Il n'y a que ça. C'est ce que le Rambam il dit. Mais le Rambam, les gens, quand le Rambam il a dit, ils ont dit non. Le Rambam il a dit tout celui qui pense, je vais me nourrir de la Torah, il dit il a éteint la lumière de la Torah, qui bat et non la Torah va date. Mais ce faux, il dit il est la stem et ta période. Quand Kehati, il a écrit ça dans son livre sur Perkahot, ils avaient interdit de faire entrer Kehati dans les shivot à cause de ça. Les plus riches dans les chivos. Ah oui, Le plus riche dans le monde après Braque, c'est entre parenthèses des escrocs cachers. Moi, j'aimais ce qu'il disait le Rav Getz, quand il y avait quelqu'un qui venait à la yeshiva étudier au collège, il dit t'as un métier, t'as un travail. Qu'est-ce que tu crois que quand tu vas tomber à la yeshiva, tu ne viens pas étudier à la yeshiva si tu n'as pas un autre boulot à côté que tu fais. Mais c'était toujours comme ça. Mais au Maroc, les rabbinim, ils étaient agents immobiliers. Rabbi Shalom, son grand-père, Rabbi Shalom, il était métavers. Moi, j'ai vu des documents. Ça, non, c'est son père, Rabbi Mimoun. Non, lui, Au début, il était directeur d'école. Son grand-père était directeur d'école. Après, il a été choisi Dayan. Mais les gens avaient des métiers. Mais Dayan, c'est un métier aussi. Rabbi Yosef Messas était relieur de livres Kadouri, était relieur de livres en Israël. Relieur. Il savait une belle. Il savait faire les choses. La Gemara dit qu'à l'époque, les Chachamim, ils faisaient de la broderie. Pourquoi? Parce que c'est une melacha kala. Rabbi Chaim était bijoutier. En fer, il était. La Gemara elle dit que quand quelqu'un il veut étudier la Torah, qu'il apprend le métier de la broderie, c'est facile, c'est juste, c'est minutieux, ça ramène de l'argent. Il faisait de la broderie sur les habits. Et tu n'as pas besoin de plier ton dos, il n'y a pas d'effort. Pour quelqu'un qui étudiait la Torah, il faisait de la broderie, il mangeait de ça. Les gens n'étaient pas gâtés, mais ils avaient tous un métier. Le Ramchal était diamantaire, il savait tailler les pierres. Le Chafetz Chaim était épicier. Le Chazonish, il avait lui aussi une épicerie. Et après, il avait un magasin où il vendait des boutons. Épicerie, c'est un travail caché. Hein. Rachid était vignoble. Épicerie, c'est un travail dur. Tout le monde avait des. Mais ça, à 70 ans, 80 ans, après, je comprends qu'ils remettent Ils voulaient, ouais. une Victoria, mais Comme si en Amérique, il y a moins.